Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de Traverse, ici à Kergonan avec le frère François d'Assise. Frère François d'Assise, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes né en 1981, vous êtes rentré à 23 ans à l'abbaye de Kergonan dans le Morbihan, après des études d'ingénieur en agriculture. Vous avez prononcé vos vœux en 2007 et vous avez été ordonné prêtre. Vous êtes maître de chœur, organiste et apiculteur. Vous animez également des sessions de chant grégorien ouverts à tous. Et vous vivez de la maxime avec vos frères ici, Pax, paix, qui est la devise de Saint-Benoît. Vous nous recevez, moi et l'auditeur, pour parler de votre livre, je crois que c'est le premier d'ailleurs, de votre livre « Cherche la paix et porte-la au monde », paru en avril 2023 aux éditions MAM. C'est la première partie d'une série d'émissions qui en comptera 3. Frère François d'Assise, attardons-nous un peu sur ce titre « Cherche la paix et porte-la au monde », puisque c'est d'actualité. Le monde ne va pas très bien, la paix, pas grand monde ne l'a, en tout cas les sociétés ne l'ont pas, et peut-être même les individus ne l'ont pas non plus. Donc c'est un livre qui est de bon augure, qui est quasiment providentiel pour l'auditeur et pour le lecteur. Mais comment acquiert-on cette paix? C'est-à-dire, frère François d'Assise, est-ce que on peut rester passif et la recevoir, ou au contraire, doit-on faire quelque chose, avoir une recherche plus active pour la posséder? Alors c'est vrai que le sujet est aujourd'hui très crucial pour notre temps. On voit bien que la paix dans le monde la guerre nous a par surprise aussi proche de nous, et on se rend compte aussi que nos cœurs sont finalement souvent pas très paisibles. Comment trouver la paix, et peut-on faire quelque chose pour la porter dans le monde? Donc c'est vraiment la question qui sous-tend ce livre. Alors doit-on la chercher de façon active, la paix? Oui, bien sûr, il y a quelque chose à faire, et en même temps, c'est d'abord, principalement, un don de Dieu, un don à recevoir activement, par notre collaboration. C'est pas, voilà, en restant dans sa chaise longue, à ne rien faire de la journée, dans l'oisiveté, qui est l'ennemi de l'âme, selon saint Benoît, que nous trouvons la paix. Ce n'est pas non plus en fuyant notre monde tel qu'il est, dans une espèce de fiction, où se chercher dans le divertissement, un peu à tout craint, de quoi oublier la situation actuelle et finalement trouver une paix à bon compte. Non. La paix est un don de Dieu qui la veut pour nous de toute éternité. Et en même temps, il faut pour nous disposer nos cœurs à la recevoir, et en accueillant le réel tel qu'il est. Voilà, c'est un chemin de réalisme. Frère François d'Assise, votre livre comporte 3 parties. La première est intitulée « Croire au don de la paix qui m'est fait ». Vous écrivez que la première chose à faire pour acquérir cette paix, justement, dont on a parlé, c'est de contempler l'ordre du cosmos. Alors, comment on peut contempler l'ordre du cosmos, et pourquoi, frère François d'Assise? Alors, dans mon livre, je rappelle le début de la Bible, qui commence par la création du monde. Et dès le début, dès les premières lignes de la Bible, apparaît la grande promesse de la paix faite par Dieu. Et cette promesse de la paix, il l'accomplit déjà par la grande sagesse de sa création, l'ordre admirable du cosmos, de notre terre, qui reflète ce qu'il est en lui-même, Dieu. Il est en lui-même, alors nous les chrétiens nous disons Père, Fils et Esprit Saint, Trinité d'amour. Il est en lui-même harmonie de relation, et dans l'ensemble du cosmos porte la trace de sa paix intime. Voilà, je cite dans mon livre le témoignage d'un homme qui était philosophe et aussi musicien, mais qui n'avait pas beaucoup de paix dans son cœur, et qui l'a trouvé un jour en choisissant de devenir paysan.
il a tout quitté pour créer une ferme et en admirant finalement l'ordre de la nature, l'ordre admirable, paisible des choses, des plantes, des animaux, eh bien il a retrouvé finalement cette paix intérieure, il a pu entrer dans l'harmonie d'une vie apaisée. Frère François d'Assise, on l'a dit dans l'introduction de cette émission, vous avez suivi des études d'agriculture et ici à Kergonan, vous êtes apiculteur, donc vous vous promenez dans la création. Est-ce que vous contemplez cette création? Est-ce que vous priez dans vos activités de travail, puisque vous êtes, il y a la fameuse maxime orare et orat et laborat, orat et laborat, c'est-à-dire travailler et prier. Comment vous faites? Voilà, alors très concrètement, effectivement là on est au mois de mai, les abeilles travaillent et je vais aller récolter déjà cet après-midi les premiers rayons de miel de printemps, donc ça fait vraiment partie de mon quotidien en effet. L'apiculture est une activité agricole particulière puisqu'on est justement en train de travailler avec des animaux qui sont extrêmement organisés. Alors quand on dit que la paix est tranquillité de l'ordre, selon la définition ancienne reprise par saint Augustin, eh bien on a quelque chose, une idée de cela en regardant une ruche qui est extraordinairement organisée, chacun a son travail bien défini. Pour nous c'est quand même assez extraordinaire, merveilleux de voir ça, avec la reine, avec les ouvrières, les butineuses, voilà, et on ne fait pas n'importe quoi avec une ruche. L'apiculteur est obligé de se laisser enseigner, voilà, par la création et recevoir effectivement un message d'une nécessaire conversion pour se mettre au diapason de la création. Et effectivement, pour moi, ça nourrit ma prière et ma prière aussi nourrit mon travail. Il y a une fécondation réciproque qui se fait. Frère François d'Assise, au tout début de la création de l'homme, il n'en était pas ainsi. Adam et Ève se promenaient tranquillement dans le jardin d'Éden et parlaient à Dieu, tout était ordonné. Mais comment, historiquement, si j'ose dire, il y a eu cette cassure de communion entre l'homme, le couple de l'homme et de la femme, et Dieu le Père. Voilà, Dieu nous a pas seulement appelés à une communion cosmique avec un cosmos ordonné, mais il nous a appelés à la communion de relations et il a appelé l'homme et la femme à reproduire entre eux et dans le monde la relation d'amour, de paix avec Dieu. Et pour cela, il lui a laissé sa liberté. Et la liberté a besoin d'un commandement, d'un ordre qui garantit la liberté. Et cet ordre, c'était « tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Et la Bible raconte comment Adam et Ève, malheureusement, n'écoutent pas l'ordre de Dieu et tombent dans le désordre, justement. Ils ont voulu finalement expérimenter l'autonomie, le fait de choisir par eux-mêmes ce qui est bon et mal. Et finalement, ils se sont coupés de Dieu, donc ils ont perdu la cohérence avec l'ordre du cosmos et de Dieu. Et ils ont introduit bien, la défiance et la haine. Et donc nous voyons dès Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève, bien, voilà, le meurtre arrivé et la guerre finalement. Frère François d'Assise, on a parlé donc de la révolte du peuple d'Israël envers la parole de Dieu, donc son idolâtrie, et Dieu revient plusieurs fois à la charge, un peu en vain à chaque fois, et puis donc c'est l'attente tant espérée de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, justement, qu'apporte le Messie, le Christ, par rapport à la situation d'Israël. Voilà, et c'est lui, ce Messie, qui devra
incarner l'abandon à Dieu et la confiance qui était la condition de la paix au peuple d'Israël. Et donc pour Israël, il s'agit vraiment d'une conversion finalement. Il n'est pas propriétaire d'une promesse qui lui permettrait finalement d'être très arrogant vis-à-vis des autres peuples, etc. Mais au contraire, il va devoir, c'est par sa petitesse, par même son péché, qu'il pourra s'ouvrir à la grâce du Sauveur. Voilà. Et pour nous aussi, cette conversion, elle est toujours à faire. Nous avons aussi à accueillir voilà, notre petitesse, notre incapacité à faire advenir dans le monde d'aujourd'hui la paix qu'on voudrait, mais nous pouvons par là ouvrir nos cœurs et les transformer, nous transformer de l'intérieur et recevoir du Messie, de Jésus, la paix véritable voulue par Dieu, et le royaume de Dieu sera commencé. Frère François d'Assise, vous citez dans votre livre un extrait de la lettre de saint Paul aux Romains. Je cite « Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, sachant que la détresse, nous le savons, produit la persévérance produit la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Alors saint Paul, on le sait, il a eu une vie parsemée d'embûches et de croix aussi. Comment est-ce que on peut être en paix avec de tels empêchements, voire de ce qu'on appelle, je crois, dans le catholicisme, les croix? Et qu'est-ce que le Seigneur notre Seigneur Jésus-Christ a à nous enseigné à ce sujet? Alors nos croix à nous n'ont de sens que en lien avec la croix de Jésus. Et donc Jésus, par sa mort, il a pris sur lui toutes les conséquences du mal, toutes les conséquences de la révolte originelle, toutes les conséquences du péché finalement, la mort, la haine, la division, et il en a fait, non pas comme nous avons tendance à le faire de toutes nos croix, comme vous dites, une occasion de révolte, une occasion d'accuser Dieu. Mais pourquoi est-ce que finalement tu fais tout ce mal dans le monde? Mais au contraire, une occasion de louange à Dieu, de transformation du mal en bien, une occasion de oui à Dieu. Le mal, le péché, tout ça c'est un grand non à Dieu, et lui il a fait le chemin de l'obéissance, de l'abandon à Gethsémani, non pas ma volonté mais ta volonté, et il accepte que dans le monde il y ait la liberté de l'homme, qui peut même rejeter Dieu, le rejeter lui, le Fils de Dieu. Et à notre tour nous pouvons faire ce même chemin d'acceptation et d'offrande avec Jésus, et c'est pour nous le vrai chemin de paix. C'est vraiment ce que j'ai voulu dire dans le livre, c'est que ce chemin de paix, il n'est pas dans une fuite du mal et de tout ce que nous voyons qui ne va pas autour de nous, mais au contraire le fait de transformer tout cela en joie, en offrande à Dieu, à l'image de Jésus, qui est devenu le grand oui au Père, et qui à partir de ce oui nous ouvre grand les perspectives de la joie et de la paix. Nous allons parler dans la prochaine partie de l'émission, Frère François d'Assise, justement d'une méthode entre guillemets pour arriver finalement à la paix du cœur, et puis à la paix dans la société et à la paix dans le monde. Mais oserais-je vous demander, Frère François d'Assise, donc on l'a dit dans l'introduction, que vous êtes né en 1980, donc vous êtes jeune. Vous avez été ordonné prêtre en 2007, je crois, ou vous êtes entré plutôt au monastère en profession en 2007. Mais justement, comment vous êtes-vous abandonné au Christ dans votre trajectoire personnelle?
Alors bon, bah là c'est vraiment évidemment un témoignage très personnel, mais donc j'ai fait l'expérience de la maladie dans mon enfance, dans ma toute petite enfance, puisque j'ai eu un cancer à l'âge de 3 ans qui normalement aurait dû être fatal. Donc j'ai passé voilà une grande partie de mon enfance à l'hôpital et, les médecins, quand ça a été découvert, m'avaient condamné en fait. Ils pensaient pas que je survivrais. Et ma maman a appelé, a pris son téléphone et a appelé l'évêque de Nantes, qui était mon diocèse, Monseigneur Marcus à l'époque, et pour lui demander de me donner la confirmation. Et donc, ce qu'il a fait, il n'était pas d'accord au début, puis il a dit c'est la foi de cette femme qui m'a fait changer d'avis. Et il est venu me donner la confirmation dans mon lit de malade, et c'est un de mes tout premiers souvenirs, évidemment, de mon enfance. Et pour vraiment que je reçoive cette force de l'Esprit Saint au cœur de la maladie et de la difficulté, de la souffrance. Et donc c'est vrai que c'est une expérience très fondamentale que j'ai faite dans ma vie. Et très tôt, j'ai dit au Seigneur, ben voilà, ma vie, tu me l'as redonnée, elle sera pour toi. Et donc voilà, très vite, j'ai ressenti l'attrait à la vie monastique et on m'a fait attendre longtemps parce qu'il fallait que je fasse des études, etc. Mais donc je suis rentré voilà, à 23 ans et puis voilà, après j'ai découvert aussi les difficultés de la vie religieuse, de la vie monastique. Tout n'est pas conforme forcément à l'idéal qu'on se fait. Voilà, on rencontre aussi des difficultés humaines en soi, autour de soi. Et c'est vrai qu'il m'a fallu aussi faire ce trajet d'abandon, de confiance et d'offrande de mes incapacités, de mes misères aussi au Seigneur. Et c'est vrai que j'ai expérimenté à quel point c'était un chemin de paix profond, véritable et durable. Est-ce que cet abandon est à refaire en fait tous les jours, frère François d'Assise? Oui, c'est à refaire tous les jours, mais on bénéficie j'allais dire, de l'entraînement des abandons précédents, un petit peu comme des tremplins qu'on apprend à sauter petit à petit. Euh, et d'une certaine façon, oui, c'est toujours à reprendre, mais en même temps, à chaque fois, ça approfondit aussi le chemin de paix et de vérité avec soi et avec Dieu et avec les autres. Frère François d'Assise, nous allons parler donc dans la prochaine émission du chemin en fait de la paix par l'acte d'abandon. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de votre livre, Cherche la paix et porte-la au monde, aux éditions MAM, paru en avril 2023. À la semaine prochaine, frère François d'Assise. Merci. Merci.